Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Lorsqu'il s'agit de trouver un bon plan pour gagner de l'argent, les escrocs et les arnaques ne manquent pas. Moi aussi pendant longtemps, j'ai vécu dans le monde de bisounours, je n'aurais pas fait de mal à une mouche et je pensais que les autres personnes étaient également inoffensifs. Malheureusement ce n'est pas le cas, des gens sont prêts à vous vendre n'importe quoi en jurant sur leur honneur que ça marche. Leur but, se faire de l'argent sur votre dos, la morale ils n'en ont pas vraiment et le pire c'est qu'ils arrivent très probablement à dormir la nuit. Je vous propose de découvrir ces 5 arnaques qui pourraient vous coûter la vie, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je vous fais gagner une carte Amazon et Google Play d'une valeur de 50 €. Pour participer c'est simple, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, commenter, partager la vidéo. En attendant, je vous souhaite bonne chance et surtout bon visionnage. Numéro 1, la plus connue, la nigériane. Le cours d'appel de Rouen a récemment rendu un arrêt sanctionnant une escroquerie très courante sur les sites de petites annonces. Elle est souvent le fait d'escrocs basés en Afrique. Les annonces proposent de louer des biens immobiliers ou de vendre des jeux vidéo. Les acheteurs intéressés par ces offres versent ensuite le montant demandé sur un compte bancaire qui est situé en France généralement. Verser sur un compte à l'étranger aurait éveillé les soupçons des internautes. En demandant de verser la somme d'argent sur un compte ouvert en France, les internautes pouvaient se sentir en confiance, explique monsieur Sébastien Robineau. Mais une fois le versement fait, la personne qui détient le compte reverse la somme sur un autre compte basé à l'étranger, souvent en Afrique, après avoir prélevé une commission, et voilà une arnaque de plus. Numéro 2, la plus subtile, l'erreur de montant. C'est une arnaque qui fait appel à notre propre honnêteté des propriétaires, car il s'agit dans ce cas d'annonces de location de villas ou d'appartements de vacances déposées par de vrais propriétaires. Des vacanciers bidons qui se disent intéressés par le séjour proposé, demandent à réserver le séjour et proposent de bloquer leur réservation en payant par virement la totalité de la location. Le problème, c'est qu'ils se trompent de montant et ils mettent beaucoup trop. Les propriétaires les contactent alors en leur signalant le trop perçu, et même quand ils ne le font pas, les faux locataires demandent la restitution du trop perçu sous 24 heures. Or, ce qu'ils ignorent, c'est que le délai de rétraction des virements internationaux sont bien plus longs que ceux des virements domestiques. Les faux locataires annulent donc leur versement d'origine qui est retiré du compte du propriétaire qui a aussi envoyé le prétendu trop perçu. Pour celui-ci, il est trop tard, impossible d'annuler le virement. Numéro 3, la plus mal ficelée, le mandat anonyme. C'est une arnaque qui utilise une grosse ficelle et qui a surtout fleuri il y a quelques années, mais de nombreux internautes en sont encore victimes. Il s'agit d'une annonce où le vendeur demande à être payé par Western Union ou d'un autre système d'envoi d'argent anonyme. Ce dernier se trouve le plus souvent à l'étranger et même s'il affirme évidemment qu'il ne retirera l'argent que lorsque le paquet aura été remis à l'acquéreur, le vendeur s'empresse de toucher le mandat. Le produit promis en échange n'arrive évidemment jamais. Les arnaques de ce genre se distinguent facilement par leur faute de français et d'orthographe. Les escrocs ont hélas fait de gros progrès et en commettent désormais nettement moins. Numéro 4, la plus nulle, le paquet scellé. Elle touche surtout les produits multimédia type ordinateur portable, téléphone mobile, etc. Un acheteur est intéressé par un produit neuf dans son emballage d'origine et à un prix défiant toute concurrence. Le rendez-vous est donné et le vendeur présente un produit conforme et bien scellé. Il précise qu'il va être payé avant que l'acheteur n'ouvre le produit car si son emballage est déchiré, il ne pourra pas le reprendre et le revendre aussi facilement. Confiant, l'acheteur accepte et pendant qu'il déballe son produit, le vendeur disparaît. En fait, une fois déballé, le produit n'est pas conforme, il est en mauvais état, il s'agit d'une mauvaise version, le produit a été remplacé. Chaque année, plusieurs centaines de plaintes de ce type sont recueillies par les sites. Numéro 5, la plus grosse, l'arnaque PayPal. L'ordinateur que vous avez mis en vente intéresse un acheteur qui veut l'acheter. Sa seule exigence, c'est de payer par PayPal. A priori, pas d'inquiétude, PayPal est une plateforme sécurisée qui accepte de rembourser en cas de litige. Le vendeur va donc recevoir un mail de PayPal qui confirme le versement d'argent par votre acheteur. La somme sera créditée lorsque vous aurez envoyé le colis. Le bien sera peut-être expédié par le vendeur, mais le paiement ne sera jamais crédité sur votre compte PayPal, parce que PayPal n'a rien à voir là-dedans et qu'il n'envoie jamais de mail de ce type. PayPal utilise une adresse du type xx@paypal.com ou autre, il suffit souvent de bien vérifier l'adresse pour éviter cette arnaque. Il reste assez répandu, comme le montrent les signalements très nombreux sur les sites Arnaque ou pas. Le top 5 touche à sa fin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, faites super attention à toutes ces arnaques. En attendant, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, commenter, partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous voyez qu'en ce moment je suis démotivé à cause des bugs YouTube, alors je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. On tente les 1500 pouces bleus en moins de 24 heures, je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. C'est parti, objectif lancé. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain top. Ciao ciao.